Nous sommes le dimanche 29 juin 2025. Nous aurions dû célébrer le 13e dimanche du temps ordinaire, mais le 29 juin étant la solennité des saints Pierre et Paul, les piliers de l'Église, elle prend le dessus dans la liturgie. Le rôle de ces deux apôtres est considérable. Le premier à la tête du groupe des 12, qui ont suivi le Christ, le second comme propagateur ardent du message de l'Évangile. Dans le texte que nous venons d'entendre, Paul s'adresse à son disciple Timothée et fait en quelque sorte le bilan de son action en révélant quelle a été la source de son énergie, sa foi. Il dit d'abord sa fierté d'avoir donné sa vie pour le Christ et pour l'Évangile. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il avait décrit les difficultés rencontrées dans l'exercice de son ministère. Je cite, « Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. » Ici, il se contente de dire qu'il a mené le bon combat. Il emploie en fait des images tirées à la fois du sport et des jeux du cirque. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise de telles images. Il avait ainsi écrit aux Corinthiens « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. » Ici, il dit s'apprêter à recevoir la couronne de la justice. C'est cette couronne qui ne se fane pas. Est-ce un hasard ? Dans les Actes des Apôtres, Paul est mentionné pour la première fois au moment de la persécution d'Étienne, à laquelle il participe. Or, le nom d'Étienne, ou Stéphane, signifie couronné. Quel renversement! Mais au-delà de cette couronne, saint Paul parle surtout de la joie en Dieu, car il espère la venue du Christ et fait partie de ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. N'oubliez pas que les premiers chrétiens attendaient avec impatience le retour du Christ, qui n'était pour eux qu'une question de jours. Mais les années passant, certains se décourageaient. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, peut-on lire dans la deuxième lettre de saint Pierre. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Saint Paul, lui, ne se décourage pas et garde le même enthousiasme, heureux de pouvoir bientôt contempler celui qu'il a servi. Il évoque une des difficultés dans ce service, le fait de se sentir seul. « Tous m'ont abandonné », écrit-il. « Le Seigneur, lui, m'a assisté. » Dans la première lettre aux Corinthiens, il écrivait « Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. » En fait, cette solitude rejoint celle du Christ Jésus lui-même, abandonné par ses disciples au moment le plus dramatique. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment les compagnons de Paul, à savoir Barnabé puis Jean-Marc, finissent par le laisser se débrouiller tout seul. Surtout quand il finit par être arrêté, traduit en justice devant le gouverneur Festus et envoyé à Rome pour y mourir. Cependant, il reconnaît que le Seigneur était avec lui pour l'assister. C'est d'ailleurs tout le sens de sa vie donnée. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », a-t-il écrit aux Galates. Et dans la lettre aux Romains, « Ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Cette assurance de la présence du Christ à ses côtés vient de sa foi profonde. Le Messie n'est-il pas l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous? La foi ne lui fait pas éviter les dangers, mais l'a aidé à les traverser. Car son seul but demeure d'annoncer l'Évangile. C'est ce qu'il écrit ici,
Le Seigneur m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Il écrivait déjà dans la première lettre aux Corinthiens, « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Pourquoi ? Parce qu'il a été saisi par le Christ, comme il l'explique aux Philippiens. Au terme de l'année pastorale, l'exemple de Saint Pierre et de Saint Paul nous est précieux. Ce sont deux hommes au tempérament de feu qui nous sont présentés, plus particulièrement ici, celui qui a été appelé l'apôtre des nations, à savoir Paul. Profitons de cet été pour devenir d'ardents propagateurs de l'Évangile par notre prière, nos paroles et surtout nos actes. En question pour notre rencontre, comment notre foi nous amène-t-elle à témoigner au milieu des difficultés de la vie ? Mon dialogue.